Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les derniers développements dans notre pays. On va commencer par la catastrophe d'hier, la catastrophe de Luxor où 19 personnes ont péri dans la chute ou bien l'explosion d'une montgolfière qui survolait la ville de Luxor, bien sûr l'un des sites archéologiques les plus célèbres au monde. L'accident est considéré comme le plus meurtrier depuis plus d'une vingtaine d'années. Regarde. Selon une source au sein des services de sécurité, 19 personnes sont mortes, dont les ressortissants de Hong Kong, du Japon, de Grande-Bretagne, de France et de Hongrie. La montgolfière, qui s'était envolée à l'aube avec 21 personnes à bord, a pris feu et explosé à 300 mètres d'altitude. Elle survolait la rive ouest de Luxor, située à 700 km au sud du Caire, qui regorge des trésors de l'époque pharaonique. La police a bouclé le champ de canne à sucre où s'est écrasé l'appareil, tandis que policiers et habitants inspectaient les débris. Le gouverneur de Luxor, Azzat Saad, a interdit les excursions en montgolfière dans tout le gouvernorat. Le Premier ministre Hicham Kandil a de son côté ordonné une enquête. À Paris, le ministère des Affaires étrangères a confirmé la mort de 2 Français. Londres a confirmé la mort de 2 Britanniques et d'un étranger résidant en Grande-Bretagne. À Hong Kong, le voyagiste ayant organisé leur séjour a annoncé que 9 ressortissants de Hong Kong figuraient probablement au nombre des touristes tués. Au Japon, le voyagiste JTB a par ailleurs indiqué que 4 de ses clients étaient impliqués dans l'accident et que 2 d'entre eux au moins avaient péri. 2 survivants, un touriste et le pilote de la montgolfière, avaient pu sauter du ballon à thon. Les montgolfières géantes du type de celle qui a explosé mardi sont hautes de 40 mètres et peuvent transporter jusqu'à 25 passagers. En 2009, 13 touristes avaient été blessés lorsque leur montgolfière s'était écrasée en heurtant un poteau téléphonique à Luxor en raison d'une surcharge de l'appareil. D'ordinaire très fréquenté par les touristes, Luxor a été durement affecté par l'instabilité qui touche l'Égypte depuis la révolution du 25 janvier 2011, provoquant une nette baisse des revenus du tourisme, secteur phare de l'économie égyptienne. Et après cet accident, il y a beaucoup de responsables égyptiens ainsi que d'ambassadeurs étrangers qui sont allés à Luxor pour suivre de près la situation et les enquêtes concernant cet accident. D'autre part, et si on parle de la situation politique dans le pays, nous avons la coalition, ou bien la principale coalition de l'opposition, le Front du Salut National, a annoncé hier qu'elle allait boycotter les élections législatives prévues dans moins de 2 mois en raison notamment de ce qu'elle appelle le manque des garanties pour la transparence. À savoir que lors d'une interview accordée à une chaîne privée égyptienne, il y a 2 jours, le président Mohamed Morsi a fait savoir qu'il n'a pas l'intention de changer le gouvernement ou de faire un remaniement ministériel. Il n'a pas l'intention de changer ou bien de limoger le procureur général comme c'est contre la Constitution. Et du coup, il faut savoir que ce sont les conditions mises par l'opposition pour tout dialogue ou pour ne pas boycotter les législatives. C'est la raison pour laquelle, même avant de refuser d'aller assister au dialogue avec les différentes forces politiques en Égypte, le Front National a décidé de ne pas participer aux législatives prochaines, prévues les 22, ou bien à partir du 22 avril prochain. Alors je vous laisse avec ce commentaire concernant l'avis de cette coalition de l'opposition concernant les législatives prochaines. La décision du Front à l'unanimité et le boycott des élections. Telles étaient les déclarations de Sameh Achour, l'un des membres de la coalition, lors d'une conférence de presse à l'issue de leur réunion hier.
M. Rachour a expliqué cette décision par le fait que le pouvoir n'avait pas accédé à ses principales demandes, dont la formation d'un nouveau gouvernement pour sauver le pays, selon la coalition, et par l'absence de garantie pour leur transparence. La participation ou non aux élections a fait l'objet des débats animés ces derniers jours au sein du Front, qui réunit des mouvements et partis en majorité libéraux et de gauche. Le coordinateur du FSN, le prix Nobel de la paix, Mohamed El-Baradei, avait appelé samedi au boycott sur son compte Twitter en dénonçant une supercherie et en laissant entendre que le scrutin pourrait être truqué, comme cela avait été le cas en 2010 sous le règne du président Hosni Moubarak. Les législatives doivent commencer le 22 avril et s'étaler sur 2 mois. Mais plusieurs opposants ont mis en cause leur transparence et le moment choisi pour les organiser, en estimant que le pays était trop divisé pour qu'elle se tienne dans le calme. Le président Mohamed Morsi avait appelé à un dialogue avec toutes les forces politiques pour mettre au point les garanties pour la transparence et l'intégrité des élections. Ce dialogue s'est tenu hier en fin de journée et a été retransmis en direct à la télévision. À cet appel, M. Rachour se demandait de quelle garantie pourrait-on parler aujourd'hui alors que le président avait refusé un gouvernement capable d'appliquer ces garanties. Il a accusé les frères musulmans d'avoir l'intention de prendre l'Égypte en otage politiquement, de monopoliser ses institutions et de dominer entièrement les composantes de l'État. Les frères musulmans et les salafistes dominaient la précédente assemblée élue à l'hiver 2011-2012 et dissoute en juin 2012 après une décision de la plus haute juridiction d'Égypte jugeant la loi électorale anticonstitutionnelle. Et bien entendu, l'opposition, ou bien le Front national d'opposition, n'a pas participé au dialogue qui a été convoqué par le président de la République, Mohamed Morsi, qui, lui, a participé hier au dialogue national sur les prochaines élections législatives, auxquelles il avait appelé toutes les forces politiques, mais comme je viens de dire, la principale coalition de l'opposition a boycotté. Il y a beaucoup de personnages et de figures égyptiennes politiques et juridiques, ainsi que les représentants de quelques partis égyptiennes qui ont participé à cette réunion. Regardons. La séance du dialogue national destinée, selon le président Mohamed Morsi, à garantir que les législatives se fassent au plus haut degré de transparence et d'impartialité a été retransmise en direct à la télévision publique, une première. À l'ouverture de la séance, M. Morsi a affirmé que le dialogue était encore ouvert à ceux qui n'y avaient pas participé hier. Les églises d'Égypte, coptes, catholiques et protestantes, avaient également indiqué qu'elles ne participeraient pas à cette séance, selon l'agence officielle MENA, en demandant au président de les recevoir séparément pour discuter des articles qu'elles contestent dans la nouvelle constitution. Parmi les formations et personnalités ayant répondu à l'appel du président, figurait Saad El-Katatni, le chef du parti des frères musulmans, dont est issu Mohamed Morsi, Younis Mahyoun, le président du principal parti salafiste An-Nour, et le magistrat Mahmoud El-Khouderi. Le parti Rad al-Sawra, Masr, Al-Asala, Al-Fadila, Al-Islah wa Tammiya ont aussi été présentés à cet dialogue. M. Al-Katatni a estimé qu'un changement de gouvernement maintenant enverrait un signal négatif alors que le pays vit une grave crise politique et économique. Il a proposé que les violations, comme le fait d'utiliser des lieux de culte pour faire campagne, soient lourdement sanctionnées. Le salafiste Younis Mahyoun, dont le parti a tenté de jouer le médiateur entre le pouvoir et le FSN, a de son côté demandé la formation d'un gouvernement impartial accepté par tous les partis politiques de technocrates ou auxquels tous participeraient. L'homme politique Rami Lakah a enfin réclamé un report de 6 mois des élections pour que le pays se calme selon ses propres termes.